Bonjour tout le monde. Alors, c'est bien beau de donner des trucs pour partager la bonne nouvelle, mais il y a une question importante à se poser avant de faire quoi que ce soit. Une question extrêmement importante parce qu'on peut vite se retrouver à faire des trucs qui servent à rien. La grande question c'est pourquoi est-ce que je fais cela? Alors donc, pourquoi annoncer la bonne nouvelle? Voyons aujourd'hui l'une des raisons fondamentales d'aller annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi annoncer la bonne nouvelle? Eh bien, la première réponse et la plus évidente se trouve à la fin de chaque évangile. C'est l'ordre de mission donné par Jésus. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne dit pas d'attendre, il dit « Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il dit pas « Faites grossir mon fan club ». Il dit bien « Faites des disciples ». Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître avec la volonté de lui ressembler. D'ailleurs, on peut remarquer que Jésus nous fait une promesse. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On prie parfois en disant « Ah Seigneur, merci d'être avec nous tous les jours ». Alors oui, c'est vrai, il est là avec nous tous les jours, mais le fait qu'il nous accompagne tous les jours est lié à ce qu'il a dit juste avant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas là quand on n'est pas en train d'y aller? Bah bien sûr que non, il est là même si on n'y va pas. Mais ce qu'il nous dit là, c'est qu'il se porte garant d'être avec nous tous les jours, à chaque fois qu'on se met en marche pour proclamer le royaume de Dieu. À chaque fois que tu vas parler de lui, que tu vas annoncer la bonne nouvelle, tu peux être sûr et certain à 100% que Jésus sera là à tes côtés. Dieu respecte toujours sa parole. Ensuite, nous avons Marc 16, versets 15 à 20. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie du texte dans la Bible est entrecrochée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce texte n'était pas dans le manuscrit original. Il a été rajouté plus tard par on ne sait pas trop qui. Et ça, c'est valable pour tous les mots entrecrochés que vous verrez dans votre Bible. C'est des rajouts qui ont été faits par les scribes un peu plus tard. Si vous lisez attentivement l'évangile de Marc, vous verrez qu'il se termine par les femmes qui s'enfuient en courant parce qu'elles sont terrifiées. C'est quand même une drôle de manière de terminer une bonne nouvelle. C'est pourquoi quelqu'un, de manière certainement bien intentionnée, a voulu terminer ce livre de manière un petit peu plus joyeuse. Alors, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, finalement, pas grand-chose, puisque la personne qui a rajouté cela a finalement fait une synthèse de tout ce que Jésus a dit. Et nous voyons bien dans les actes que les apôtres et les disciples, ils faisaient des miracles, et que Jésus, il est assis sur le trône à la droite de Dieu. Donc, dans Marc, il y a des signes et des miracles qui accompagnent ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, il est impossible de reprocher à Dieu « Hé, les miracles, ils sont où? Hein? Et les guérisons? Moi, j'attends toujours !» Tu peux pas lui dire ça si toi, tu ne bouges pas. Puisque les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Mais pour qu'ils croient, faut bien qu'ils entendent parler de Jésus à un moment donné. Romains 10, 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Troisième évangile, Luc. Luc 24, 46 à 49. Et il leur dit: ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Non seulement tout cela était écrit, c'est-à-dire prophétisé dans le Tanakh, l'Ancien Testament, mais en plus, Jésus nous dit que nous allons être revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous demande. Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et Pierre confirmera dans 1 Pierre 1, 12, les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message.
Dieu nous dit que ce n'est pas avec notre force ni notre puissance, mais par son esprit. Et Pierre nous dit bien que les hommes ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne cette capacité d'aller. Et dernier évangile où nous pouvons lire l'ordre de mission donné par Jésus, Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Jésus est l'envoyé du Père, comme le Père m'a envoyé, et lui-même nous envoie. Et ben voilà la volonté du Seigneur. C'est clairement dit dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et c'est clairement pas un conseil. Je vous conseille de... Non, c'est pas juste un conseil, c'est un ordre. Allez, En avant Guingamp! un ordre de mission qui n'est pas réservé juste à une élite, mais qui est donné à tout le monde. Si seuls les évangélistes évangélisent, que font les autres? Éphésiens 4 nous dira que les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, sont donnés pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ministères sont là pour former. Former les saints, les membres du corps, les croyants, en gros l'Église, en vue du service. Formés jusqu'à quel point? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc l'évangélisation est le service par excellence de l'Église, annoncer la bonne nouvelle. Et souvent, on peut souhaiter un réveil dans notre ville, un réveil qui va bousculer les puissances des ténèbres. Mais j'aimerais te poser une question à toi qui regarde cette vidéo. Est-ce que tu t'es réveillé ce matin? Si tu t'es réveillé, c'est que avant tu dormais. Et si tu dormais, c'est qu'encore un peu avant, tu t'es endormi. Donc le réveil concerne ceux qui se sont endormis. Tu te réveilles pas si tu t'es pas endormi. Mais si un jour ils se sont endormis, c'est qu'avant de s'endormir, ils étaient réveillés. Ça va, tu suis? Éphésiens 5,14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Nous sommes appelés à nous réveiller si nous sommes endormis. Et ce qui est certain, c'est que nous sommes appelés à proclamer l'Évangile, à nous mettre en action. Soyez bénis.